Donc, pour se connecter à l'application Canva, il y a l'application qui est disponible sur le téléphone. Sinon, on fait simplement la recherche Google. On vient cliquer sur se connecter. Donc, si il vous réfère votre page Gmail parce qu'il vous reconnaît, vous pouvez simplement continuer. Sinon, vous pouvez faire connexion avec un autre compte. Vous appuyez sur Google. Vous allez chercher votre compte Gmail. Et techniquement, tout va se connecter et vous allez pouvoir rentrer dans l'application Canva. Donc, c'est important de se connecter avec le compte qui est connecté avec l'Église. Donc, il ne faut pas utiliser un autre compte Gmail parce que là, vous aurez des options qui ne seront pas prises en compte. Là, on a accès comme à tout le pro de Canva au complet. Ça va vous permettre de vous faciliter la vie. Donc, si on veut commencer un projet, mettons qu'on veut faire mettons une carte d'anniversaire. Donc, on va venir tout simplement dans la barre de recherche, comme si on était sur Google. Donc, on fait carte d'anniversaire. Si on a une couleur préférée, un modèle, mettons qu'on aime bien les papillons, on peut marquer papillon et ils vont nous sortir plein de cartes d'anniversaire. On choisit celle qu'on préfère. Donc, admettons que je dis bon, moi, celle-là, je l'aime beaucoup. J'ajouterai les papillons après, c'est pas grave. Je viens faire personnaliser ce modèle. Je me dis, ah, je voudrais bien ajouter, imaginons la photo d'une personne à qui est l'anniversaire. Je vais venir dans Téléverser. Je vais venir cliquer sur Téléverser des fichiers. Puis, admettons, je vais dire que je vais prendre cette image-là de notre frère William. Il va venir se télécharger ici. Je vais pouvoir cliquer sur sa photo pour pouvoir la réutiliser. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a le contour de la photo. Si je veux effacer l'arrière-plan, je viens cliquer tout simplement sur l'onglet ici, là, effacer l'arrière-plan. Et il est 100% juste lui. On ne voit plus rien autour. Donc, ça, c'est bien. Ça me permet de pouvoir réutiliser son image. Si je veux que, mettons, l'image soit retournée dans l'autre sens, je vais venir cliquer ici sur « Retourner ». Donc, on peut retourner verticalement. Ça peut être original. Sinon, dans l'autre sens, tout simplement. Donc, je vais venir le positionner sur mon affiche. Je dis OK, ici je trouve ça très bien. Ici, pour changer le texte. En ce moment, c'est une image, la façon qu'il a été fait. Donc, moi, je vais retirer ça. Puis, je vais venir ajouter du texte. Tout simplement. Donc, je vais marquer, mettons, joyeux anniversaire. Donc, frère William. Donc, ça ici. Et après ça, quand c'est un montage qu'on fait pour l'église, c'est toujours très important de mettre le logo de l'église sur tout ce qu'on fait. Donc, si vous en avez besoin et que vous ne l'avez pas, simplement me demander, je vous enverrai là, le logo avec plaisir. Donc, je vais aller le chercher. Il est un peu plus loin. J'ai beaucoup d'images dans mon OK. Donc, je me dis, ah, bon, celui-là, je pense qu'il me plaît bien. Donc, je vais venir mettre le logo. Des fois, on peut mettre même
simplement le logo sans les écritures. Donc, on va venir ajouter sur l'image. Et puis, je peux même venir prendre ici et dire que je veux animer je veux que le gâteau d'anniversaire soit animé. Donc, je vais venir faire animer. Soit animé. Donc, je vais venir faire animer. Et puis, je vais venir choisir l'animation que je veux. Donc, admettons que je veux qu'il puisse, voilà, comme ça, qu'il puisse faire souffler. Je peux décider s'il fait l'animation simplement à l'entrée ou simplement à la sortie, ainsi que la vitesse d'apparition. Par la suite, si je veux, tantôt on parlait des papillons, si je veux ajouter des papillons, donc je fais une recherche avec le mot que je recherche, tout simplement. Et puis, je vais venir regarder toutes les images qui sont disponibles. Je vais dire, admettons, cette animation-là, je l'aime bien. J'aime beaucoup le petit papillon. Et puis, je vais venir l'ajouter tout simplement. Puis, je peux faire aussi dire, j'aimerais bien avoir des étoiles. Non, j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir un cadre. Donc, les cadres, comment ça fonctionne? C'est qu'on a accès à plein de formes de cadres différents. Ça permet d'utiliser cette forme-là pour y ajouter une photo, une vidéo, une image, peu importe ce qu'on veut. Puis de garder cette forme-là. On va dire que, bon, moi j'aime bien cette forme ici. Et que je veux qu'il soit, je sais pas moi, derrière le petit point. Je vais faire calque. Je vais dire que je le veux à l'arrière-plan. Il va se mettre derrière le gâteau. Et là, ici, je vais mettre quelque chose qui a rapport aux anniversaires. Et puis, je vais venir chercher un fichier vidéo. Donc, je veux dire... moi, j'aime bien ça, les petits nuages avec les petits ballons. Donc, je vais m'assurer qu'ils viennent rentrer dans le cadre de l'image derrière. Et puis, on va voir ça derrière le gâteau. Mais je pourrais aussi décider de le mettre derrière le frère William. Pour qu'on puisse le voir tout simplement là, dans le cadre avec les vidéos, les ballons derrière. Donc, ça c'est un montage pour une carte anniversaire. Mais on peut réutiliser cette même façon de faire pour différentes choses. Ok, par la suite, on va venir renommer le montage qu'on vient de faire. Donc, je vais dire carte anniversaire frère William 2025. On va venir faire partager ici. Donc ici, si je veux le partager à quelqu'un, puis que je veux que cette personne-là puisse travailler avec moi, ok, je vais dire qu'une personne de l'église ADV Montréal puisse accéder au montage, ou je peux dire quiconque ayant le lien. Moi, souvent, c'est ce que j'aime bien faire. Puis, je vais dire que la personne, elle peut modifier. Sinon, on peut demander qu'il puisse juste commenter ou afficher. Donc, il pourrait ne pas modifier ce que je viens de faire. Je vais faire copier le lien. Et puis, je vais venir soit le mettre dans mon Gmail ou soit dans mon WhatsApp. Par la suite, pour télécharger, une fois que le tout me plaît, donc ici j'ai un montage vidéo bien sûr parce que c'est animé. Pour qu'on puisse le partager dans WhatsApp, il faut que notre montage dure 35 secondes et moins. Sinon, ça sera trop lourd. Donc, souvent, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre la qualité la plus
la plus basse, donc originale, et puis on applique sur télécharger. Donc ici, une fois que j'ai fait copier-coller, ici, je vais dire, admettons, à l'évangéliste Jubilé, je vais venir partager le lien et je vais lui envoyer. Une fois que je lui ai envoyé, il va pouvoir tout simplement cliquer et il va avoir accès au montage avec moi. Il va pouvoir modifier tout ce qu'il veut sur la fiche la carte anniversaire. Même chose pour partager le montage que je viens de faire dans WhatsApp. Admettons, je viens faire chercher photos et vidéos et je viens chercher l'animation que je viens de faire et je le partage. Donc ça va permettre que la personne puisse avoir accès aux vidéos que je viens de faire.